Bon, il te donne quelques secondes pour t'abonner vite fait à notre compte YouTube et Instagram. C'est Flex Côte d'Ivoire. Si tu t'abonnes pas aussi, il y a voix dedans, il y a voix dedans, il y a voix dedans. Il y a fouille. Plus le gars il te bat, ou bien plus la go elle te bat, plus tu l'aimes. Coucou Seko. Hey, c'est Nela. Alors aujourd'hui dans la vie de Flex, on va parler d'un sujet assez polémique. Nela, on dit les femmes aiment de temps en temps se faire taper, mais elles disent pas tout. Elles disent pas tout dans le sens qu'elles disent ce sont des femmes battues. Qu'est-ce que tu en penses? Où est son comportement aujourd'hui là, non? Comment ça elles aiment se faire taper, mais elles disent pas tout? Moi, il comprend pas. Tu parles des femmes maso, ou bien tu parles des femmes en général. C'est-à-dire, elles cherchent par là pour que le gars la botte. Tu parles bon, dans les deux sens. Moi, il y a des fois, c'est qu'il va te dire ce que je pense. Comme je dis là, il y a les femmes maso. Elles, comme les hommes maso, elles aiment la douleur. Elles aiment quand on les tape, quand elles aiment ressentir le mal, la douleur et tout. Elles sont là. Ça, c'est une autre là. Mais il y a des femmes qui n'aiment pas la douleur, qui n'aiment pas se faire taper. Il y a des femmes qui n'aiment même pas se faire insulter pour dire se faire taper. Donc, dire que c'est... que souvent les femmes même se font taper mais ne disent pas la vérité, je pense que c'est extrapoler un peu la chose. Aucune femme n'aime se faire taper. Mais c'est comme... Quand il y a des pinces, ça fait mal. Oui. Est-ce que tu aimes quand il y a des pinces? C'est comme un enfant. Je prends un exemple. Ton papa te dit, il ne faut pas faire ça. Tu sais que si tu désobéis, il va te chicoter. Mais tu fais ça quand même. Est-ce que souvent ça se retrouve dans des relations où tu sais que ton chéri, par exemple, il n'aime pas les mensonges, ou il n'aime pas que tu, par exemple, tu sortes, des trucs comme ça. Il t'a mis tellement de restrictions et tu vas à l'encontre de ce qu'il dit. Est-ce que souvent c'est pas ça la cause? C'est mon papa. Attends, c'est mon pas ton papa. papa. Ok. Mais il est responsable. Comment il est responsable? Oh, vas-y. Attends, comment ça il me donne des restrictions? De quel droit? Non, mais c'est comme que toi tu dis à ton chéri que bébé, je veux pas que tu vois une autre femme. Parce que si tu fais ça, je vais te quitter. Je pense pas que ce soit des restrictions. Pour moi, ça peut être la base de la relation. Oui. Okay. Mais à dire restriction, c'est-à-dire je veux pas que tu fasses ça. Si tu fais, il te botte. Même à l'école, maintenant, on ne fera plus les enfants. Okay. Parce qu'il fait un truc que tu n'aimes pas. Au lieu de venir me parler, essayer de me faire comprendre, ou même me quitter, tu vas venir me frapper. Pourquoi? Me corriger. Et tu vas venir dire c'est parce que je t'ai cherché ou c'est de ma faute que tu me tapes. Donc, pas te dire, on comprend que la femme est toujours victime. Comme les hommes aussi sont souvent victimes d'abus en fait, sont souvent violentés par les femmes. Mais là, on parle des femmes. Oui. Oui, ici, là, elles sont victimes. Toujours victimes. Oui, parce que je me dis, on a tendance à dire, on a souvent dit que la femme, c'est le sexe faible. L'homme, c'est le sexe fort. Donc, qu'importe ce que la femme va te dire ou te faire, tu ne dois pas rétorquer et tout. Une femme qui te tape, elle te bat, tu pars. C'est pas où tu portes plainte, c'est comme un homme qui te bat. Non, pas parce que tu as tort. Mais pourquoi quand il s'agit par exemple des violences automatiques où on dit la femme est de sexe faible, mais pourtant quand vous revendiquez, ou même quand la femme revendique l'égalité, même l'égalité des sexes, à ce moment-là, elle ne se dit pas que si je revendique l'égalité des sexes, que je suis pareil que l'homme, c'est qu'on a égale force. Justement, c'est ce que je viens de dire, que la société a dit que la femme est la plus petite ou faible et l'homme il est fort. Et comme je l'ai dit avant, même quand la femme te tape, tu es un homme battu, tu pars, tu la quittes ou tu pardonnes, c'est comme tu veux. C'est pareil avec la femme. C'est pas parce que je n'ai pas raison, tu vas me taper. On peut parler, comme je dis, on peut parler, tu peux essayer de m'expliquer et tout, mais tu n'as pas le droit de me porter main en fait. Je trouve pas ça normal, pas parce que je te provoque, parce qu'on connaît, bouche de femme. Elle va t'insulter jusqu'à... Donc quelque part, la femme n'est pas toujours victime. Tu n'es pas obligé, non, tu n'es pas obligé de rester là à l'écouter. Tu peux partir. Mais pas la taper en fait. C'est pas ton enfant. Non, mais en fait, même nos parents, même souvent quand Zay là, c'est vrai, ils parlent, ils ne nous tapent pas. C'est légitime. On est d'accord sur un fait. Un homme ne doit pas porter main à une femme. Mais on est d'accord sur un autre fait, c'est que peu importe le sexe de la personne, tout le monde n'est pas habilité à contrôler son degré de colère. Quand une situation vire au vinaigre, on est d'accord. Donc, c'est vrai, c'est bien de dire, tu n'as pas le droit de la taper. Mais c'est ce que je suis en train de redire. Quand tu connais ton partenaire, que tu épouses ses habitudes, souvent, il ne faut pas le pousser à la colère, il ne faut pas le pousser à la dérive. Parce que tu peux être avec un homme qui est totalement doux. Ses parents diront qu'il n'a jamais même porté main à l'une de ses soeurs. Et puis, vous êtes dans la relation parce que tu l'as poussé à bout. Il perd l'usage de ses mains. Alors que très souvent, il t'a prévenu que ce que tu fais, je n'aime pas. Donc, c'est pour ça que je suis en train de dire, est-ce que les femmes sont toujours des victimes? Là, tu entends d'excuser en fait
le comportement violent. Comment tu te comportes avec moi? Comment tu te comportes avec ton chéri? Comment tu te comportes avec tes parents? C'est pas la même manière. Moi, je te décris par exemple, quand elle est maternelle, elle taquine beaucoup, elle a mes petits soins. Tes parents pourront dire, ah, Ko, elle est sévère, hein? Moi, j'ai dit, moi, c'est pas la Ko que je connais, tu vois. Et comme tu dis, je te préviens que je n'aime pas. Si je n'aime pas, je pars. C'est pas comme si tu excuses quelqu'un qui tue une personne. Parce que la personne m'a poussé à bout, donc je la tue. Je lui ai dit que je n'aime pas. Justement, c'est ce que tu es en train de dire. Tu n'as pas compris, en fait. Je dis juste que je parle pas des hommes que tu connais. Tu sais que le mec, là, il est violent. Tout le monde, il a une réputation de violence. Même avec ses ex, il a tabassé. Comme ça, je prends le cas d'exception. Tu peux tomber sur un homme qui est très doux. Mais toi, tu as beaucoup plus de caractère dans la relation en tant que femme. Tu as beaucoup de chichi, tu as beaucoup de caprices. Tu es tout de même dans les disputes, tu es tout le temps prête à lui. On voit ça très souvent, les femmes. Nous, les femmes, on est des grosses gueules. Tout le monde sait, on parle plus que l'homme. Donc, tu peux tomber sur un homme, par exemple, qui n'est pas offensif. Tu sais que ton chéri, il n'est pas offensif. Et toi, tu es tout le temps là à lui donner plein la gueule, en fait. Tu lui dis tout ce qui te passe par la tête et tout te dit, arrête, ça ne se fait pas, j'aime pas. Il trouve toujours la manière. Et un jour arrive ce qui arrivera. Parce que c'est ce que je suis en train de dire. On ne peut pas toujours contrôler ce qui va arriver demain. Dans une relation, dans une situation bien donnée, tu vois. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, même si le pire arrive, par exemple, il a tapé, on va dire que oui, il n'avait pas le droit. Mais tel que je viens de relater, est-ce que la femme ici est forcément une victime? Elle est toujours victime. Est-ce qu'elle n'a pas poussé ce dernier à bout? Ou justement, il y a eu un renversement de situation? Quand tu dis retournement de situation, là, je sais pas. Tu sais ce qu'on va faire? On va sortir prendre l'avis des autres pour voir un peu comment ils voient la chose et tout. Ok. Bon, déjà, c'est pas une bonne chose. Voilà, je pense qu'il y a toutes les organisations de droits de l'homme, voilà, interdisent en fait cela. Maintenant, je pense que souvent aussi, il faut se tourner aussi vers les conditions qui font que ça arrive. Parce que très souvent, ça arrête juste au niveau de la conséquence. Voilà. Mais ce qui fait qu'un homme frappe sa femme, on se dit souvent, quel que soit ce qui arrive, voilà, c'est pas bien, mais après les choses qui font que ça arrive là, on se penche pas beaucoup là-dessus et peut-être que c'est ce qui fait que souvent ça peut perdurer cette situation. Chez moi, c'est de l'abus. Donc je n'aime pas, donc je n'aimerais pas que ça se réalise sur moi. C'est désolant, c'est triste que ce genre de choses se produisent. Ouais, il y a des gros mazos. C'est quoi tu appelles mazos? Bon, elles aiment qu'on les tape, puis après ils se font des câlins, puis après ça va au sexe, tout. C'est ça qui est mazo. Il y a des femmes comme ça. Moi j'ai rencontré une femme comme ça. Ok. Elle, quand je ne la bats pas, elle n'est pas contente. C'est quand je la bats qu'elle pense que je l'aime. C'est ça on appelle mazo là, non? Bon, on peut le dire en français ivoirien, c'est le gros mazo en fait. Voilà, quand on est avec ses filles, il faut qu'on les batte généralement pour qu'elles sachent qu'on les aime. Mais moi j'aime pas ça, puisque je ne suis pas quelqu'un de violent. Ça fait qu'on n'a pas trop duré dans la relation. Je pense que dans la grande majorité, personne ne veut se voir taper, quoi. Donc après, non, je crois pas. Seulement il y a des exceptions. Bon, dans les débuts, je vais penser que peut-être j'ai fait un truc ou bien un petit truc comme ça. Mais si je vois que ça continue, c'est que c'est de l'abus, je vais me retirer. Tout dépend de ce qui les lie. Si c'est une relation où il n'y a vraiment pas d'engagement, tout ça, en ce moment-là, on peut prendre toutes sortes de décisions qu'on veut. Mais quand il y a d'autres engagements, ce sont des choses qui peuvent se régler en fait. Ça peut se régler, bien qu'il y a des limites quand même. Mais les femmes aussi doivent comprendre quelque chose. Nous les hommes là, c'est vrai, souvent il y a des garçons violents, mais quand la femme aussi, elle a un caractère qui pousse l'homme à faire agir de façon maladroite, ça va dépendre aussi de son comportement. À mon avis, c'est ça. C'est pas l'avis de tout le monde. Chacun son avis. Alors, on a bien écouté tout le monde. Ouais. Les hommes comme les femmes, on a compris. On retient un truc, c'est que la violence faite aux femmes, c'est quelque chose de néfaste.
Mais il y a un homme qui m'a un peu choqué là. Il dit, moi je sais que je suis pas un homme violent. Mais les femmes aussi n'ont qu'à savoir se tenir. C'est de ça qu'on parlait tantôt. Donc, juste pour dire que aujourd'hui on assiste à un phénomène. Quand ça touche une célébrité, automatiquement la toile est décharnée. Tout le monde dénonce, tout le monde veut qu'ils soient emprisonnés. La question qu'on se pose, est-ce que c'est pas parce que c'est une star que toute la toile est déchaînée? Ou bien, si ça touchait nos familles, est-ce que les personnes se seraient comportées pareil? Ok. Moi, je me dis, ici, il y a plusieurs cas. Et comme tu parles de célébrités, généralement, les célébrités se croient ou se sentent intouchables. C'est-à-dire au-dessus de la loi et tout. Et comme tu dis, s'acharner, tu vois, maintenant, malheureusement, il y a 5-10 ans, les réseaux sociaux n'avaient pas ce pouvoir-là. Mais avec le pouvoir des réseaux sociaux de maintenant, on a la possibilité en fait d'enfermer par des pétitions et tout les mêmes célébrités là qui se sentent intouchables en fait. Là, on enlève le côté célébrité, on parle d'un homme, on parle de violence faite aux femmes. On est au 21e siècle, on est en 2020. Et quand on te montre les statistiques des femmes qui meurent sous la main de leur ex ou de leur conjoint, tu es scandalisé au niveau mondial et tout. Donc que tu sois une star, que tu ne sois pas une star, si tu fais un truc, ça s'est caché quand on n'a pas su. Mais maintenant on a su là. Il faut qu'ils payent. Maintenant il y a le côté, comme tu dis, le côté de entre nous en famille ici. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Mais si ma soeur se fait battre, qu'elle-même elle ne commence pas elle ne porte pas plainte, moi je peux rien faire. Au pire, c'est le procureur de la République qui s'en charge. Là, si lui il prend l'affaire, ça peut aller où ça doit aller. On se lève, on marche, on dénonce, c'est super. Mais en tant que personne, quand tu te lèves pour dénoncer la personne publique, que tu n'es pas capable de dénoncer les personnes autour de toi, tu n'es pas en train de montrer l'exemple. Parce que si ça, c'est comme tu es en train de parler d'alphabétisation alors que tes enfants sont à la maison, ils ne sont pas scolarisés. Ça ne sert à rien de pointer du doigt celui qui fait quelque chose de mal, pourtant chez toi-même là, l'os est en train de pourrir. Et je dirais c'est ce que je suis en train de dire. Ok, je comprends ce que je veux dire. Mais les célébrités sont les figures emblématiques, on va dire les modèles de la société, tu vois. Et on se retrouve souvent en elles et tout. Donc tu peux te dire que moi je tape ma femme, je suis violent et tout. Si telle célébrité même, qui est célèbre, pulse sa peine, répond de ces actes-là, c'est que moi il commence à me gérer, moi je vais arrêter. Non, c'est ce que je dis, c'est le mauvais exemple. Parce que je prends un exemple. J'ai 2 enfants. Ou si tu veux, j'ai 2 enfants et mes enfants, à chaque fois qu'on met, ils me volent, ils sortent, je ne dis rien, je les menace. Et lorsque mon neveu arrive à la maison, quand mon neveu commet la même action, automatiquement je l'emprisonne. Tu penses que quelle leçon mes enfants tirent? Ils vont se dire que ma maman, ils vont se dire que non, c'est vraiment que c'est vraiment différent de ils vont se dire que ma maman soit elle a peur de nous, soit elle nous aime trop. Mais elle n'est pas en train de nous montrer l'exemple parce que elle-même quand ça la touche directement, elle ne réagit pas, mais quand ça touche notre cousin, elle le fait. C'est pareil. Je dénonce une célébrité parce qu'elle a porté main à sa chérie. Et je me mets sur les réseaux sociaux, je crie oh honte. Pourtant mon frère avec qui je dors là, tous les jours il frappe sa copine et je règle sans soumis. Non, tu règles pas en soumis, parce qu'on le dénonce. Généralement dans nos familles, surtout en Afrique, on ne dénonce pas. On règle les problèmes à l'amiable. On tue le faucon dans l'œuf. Justement. Et là, on se met derrière nos ordinateurs. Là, je répondrai en disant que les vrais militants, les vraies militantes et tout là. Oui. Et comme j'ai l'habitude de dire, la loi n'a pas de sentiment. D'accord. Que ce soit ton frère, que ce soit ton idole, que ce soit qui tu veux, même ta mère, si tu veux, doit répondre de ses actes et tout. Quand tu milites pour une cause, tu tues en fait tout ce qui est sentiment. Donc quand la cause te tient vraiment à cœur, que ton frère, ton fils, ton père, comment il y en a qui doit répondre de ses actes, tu ne le défends pas. Non, on doit tu commencer le dénonces même. Oui, on doit commencer par ça. Merci. Donc on est d'accord. Oui, je veux juste dire que ce point-là, oui. On doit commencer. Sauf que la célébrité, elle, c'est... On est dedans. Alors, il faut juste dire que l'amour d'une personne ne se justifie pas par les coups. Non. Une personne qui t'aime véritablement, une personne qui t'aime véritablement, au contraire, elle va prendre soin de toi, va te protéger. Donc c'est juste dire à la société qu'il faut rééduquer les hommes et rééduquer aussi les femmes. Oui. Tout le monde doit comprendre que quand on aime quelqu'un, on prend soin de l'autre. Maintenant, vous aussi qui êtes maso, qui ne vous fait pas tout bien parce que vous venez gâter mon cher. Que chacun prenne sa décision. Vous êtes dans la vie de Flex, partagez, likez, abonnez-vous. Bisous. Et surtout commentez.